Ça y est, aujourd'hui, cette année, tu as décidé que tu voulais devenir éloquent et mieux t'exprimer. Le problème, c'est que tu ne sais peut-être pas le chemin à suivre, quelles sont les étapes que tu dois franchir pour mieux t'exprimer. Et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais te présenter les 5 niveaux de la pyramide des niveaux d'expression que tu devras maîtriser un par un pour viser l'excellence et enfin mieux t'exprimer. Avant de te présenter les niveaux d'expression, j'ai une information importante à te transmettre. J'ai l'honneur de t'inviter officiellement à la masterclass spectacle de l'école d'expression Les secrets de l'aisance à l'oral et à l'écrit. Cette masterclass spectacle aura lieu le mercredi 30 mars à 19h, heure de Paris. L'inscription, c'est dans la barre de description. Je précise qu'elle est 100% gratuite. Dedans, tu pourras voir des élèves en direct ou en replay pour les inscrits. Tu pourras voir des élèves pratiquer des exercices d'expression, comme lors d'un spectacle. Et tu pourras voir les conseils, entendre les conseils que je leur donne. Tu pourras aussi me poser toutes tes questions pour gagner en aisance, en fluidité, en assurance et en cohérence dans ton discours, à l'oral ou à l'écrit, comme lors d'une masterclass. Donc, les inscriptions se ferment le mardi 29 mars 2022, donc après il sera trop tard. Inscris-toi, tu ne veux pas manquer cette opportunité de te former. Maintenant, on est parti pour la vidéo du jour. Et je précise que c'est la première vidéo d'une série de vidéos où je vais présenter chacun des 5 niveaux en détail de la pyramide de l'expression. C'est une pyramide que j'ai moi-même construite, qui est basée sur ma pédagogie, sur l'expérience avec plusieurs centaines d'élèves au sein de l'école d'expression. Donc c'est vraiment une pyramide qui repose sur de l'expérimentation, sur de l'observation et sur, selon moi, les compétences à acquérir au fur et à mesure pour bien s'exprimer. Et pour chaque niveau, dans cette vidéo, je vais te présenter chaque niveau rapidement, mais tu auras une vision complète de la pyramide, je vais te présenter 3 informations. C'est pour ça qu'il faut vraiment la regarder jusqu'au bout pour que tu aies vraiment conscience de tout ce que tu dois maîtriser. Je vais te présenter ce que t'apporte ce niveau, quelles compétences, qu'est-ce que tu vas être en capacité de faire en gros en maîtrisant ce niveau. Je vais aussi te présenter les disciplines que tu dois travailler. Parce que l'expression, c'est un condensé de disciplines. Et à part l'école d'expression, je connais très peu, voire personne en francophonie, qui enseigne l'expression et la communication en combinant différentes disciplines. Tu verras ce que je veux dire tout à l'heure. Et je vais aussi te présenter un archétype, un style d'éloquence, d'expression, incarné par une personne, un type de personnage, qui illustre ce niveau. Donc, on est parti pour le premier niveau. Clarté et précision. C'est mon niveau préféré et c'est ce qui distingue l'école d'expression. Clarté et précision, ce sont les 2 faces de la même médaille. Ce que ça va te permettre d'accomplir dans ton expression, c'est d'être compris facilement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas assez compris. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne saisissent pas bien ce que tu veux dire. Tu manques de clarté. Mais en plus de ça, le côté précision, ça va te permettre de transmettre fidèlement ta pensée. Et ça, c'est fondamental. Transmettre fidèlement ta pensée, que les mots qui sortent ou les mots que tu écris, que ces mots-là correspondent à ce que tu avais globalement à l'esprit. Même s'il y a toujours un décalage, ne visons pas la perfection. Même les plus grands auteurs regrettent ce décalage entre ce qu'on imagine, la pensée et les mots qui sortent in fine. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une certaine fidélité. Et donc, que tu arrives à utiliser les mots justes pour préciser ta pensée. Donc, être compris, transmettre sa pensée fidèlement avec les mots justes. C'est ce que t'apportera ce niveau-là, clarté et précision. Et c'est le niveau fondamental à maîtriser avant même de penser au charisme, avant même de penser à l'élocution, avant même de penser à captiver l'audience ou autre. C'est la base. Ça sert à rien d'apprendre à captiver les gens si tu n'as pas un discours qui peut être compris et que tu n'arrives pas à transmettre ta pensée. Donc c'est pour ça que les niveaux, c'est par étapes successives. Et avant de penser au niveau 3, il faut maîtriser le niveau 1. Et le niveau 1, c'est clarté et précision. Donc le mot-clé de cette compétence, de ce niveau-là, clarté et précision, c'est structuration. Et à l'école d'expression, c'est ma spécialité. Parce que bien souvent, les contenus en expression
ne sont pas focalisés sur ces compétences fondamentales. On va parler de rhétorique, d'argumentation, mais on ne va pas parler de cette compétence fondamentale qui est liée à la capacité à structurer ces idées. Parce que si vous transmettez plein d'idées à la fois qui sont entremêlées, on ne va tout simplement pas vous comprendre. Et si vous n'arrivez pas à préciser, à expliquer, à donner des informations un peu plus détaillées sur chacune de vos idées, les gens ne vont pas pleinement les comprendre. Donc c'est pour ça que clarté et précision, ce sont vraiment les deux faces de la même médaille et la première chose à laquelle vous devez penser pour évaluer votre niveau d'expression. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait au sein de la formation des membres de l'école d'expression. On a chaque mois un cours qui est le tutorat et chaque mois, chaque élève s'auto-évalue. Et moi-même, je peux aussi corriger des exercices d'élèves et je les positionne sur cette pyramide. Donc c'est vraiment un outil pédagogique. C'est pas pour faire joli sur YouTube, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien avec les élèves et les membres de l'école pour qu'ils progressent. Donc, quelle est la compétence prioritaire que tu devras développer si tu veux t'exprimer avec clarté et précision? La langue française. Eh oui. Je comprends pas pourquoi, quand on parle de langue française, bien souvent, on s'imagine que c'est réservé aux personnes qui ne sont pas francophones, n'ont pas le français en langue maternelle, donc ce qu'on appelle FLE, français langue étrangère. On a l'impression que mieux maîtriser la langue, c'est pour les personnes qui, en fait, ne connaissent pas bien la langue française parce qu'ils n'ont pas évolué dans un milieu francophone ou que ce n'est pas leur langue maternelle. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Et malheureusement, je ne connais aucune autre ressource en francophonie qui aborde la langue pour des personnes qui maîtrisent la langue française, on parle couramment français à l'oral et à l'écrit, mais qui enseignent la langue pour mieux s'exprimer, pour gagner en clarté et précision, et pour les autres niveaux que je vais vous présenter. Donc, cette étape, c'est la langue française. C'est grâce à la langue que tu vas pouvoir structurer ta pensée. Tu vas t'exprimer avec des phrases sujet, verbe, complément, et des phrases plus complexes qui ont différentes propositions. J'en parle dans la playlist vocabulaire qualitatif, donc enrichir son vocabulaire. Donc je t'invite à aller la regarder. C'est la langue française qui te permettra de structurer ta pensée. Parce que tu vas structurer tes phrases, puis tu vas structurer tes paragraphes à l'écrit, puis tu vas structurer tes différentes parties, tes différentes idées avec des sous-idées à l'oral. Donc c'est fondamental. Pour ça, tu dois maîtriser la langue, tu dois maîtriser la phrase, tu dois maîtriser la syntaxe. Et l'archétype, le style d'éloquence qui va illustrer cette compétence de clarté et de précision, c'est l'écrivain. Et je dirais plus précisément l'essayiste. Donc l'essayiste, c'est un écrivain qui va écrire des essais. Un essai, ce n'est pas un roman, il n'y a pas une histoire qui est racontée. Un essai, ça vise à défendre des idées, à défendre une opinion, un jugement. L'auteur, il va transmettre sa propre vision des choses et il va la structurer en différentes idées. Il va avancer des arguments qu'il va illustrer avec des exemples. Et donc tout ça, tout ce que je suis en train de dire, pour ceux qui sont membres de l'école, vous reconnaissez peut-être la technique I2E. C'est une technique que j'enseigne et si tu veux la découvrir, inscris-toi à la masterclass spectacle gratuite. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'inspirer des essais. Donc moi, par exemple, un de mes essayistes préférés, c'est Jean-Jacques Rousseau. J'adore le contrat social. Je préfère même les qualités littéraires du contrat social que le fond des idées transmises. Donc le contrat social, c'est un magnifique livre, très bien structuré, très facile. Vous l'avez peut-être lu d'ailleurs au lycée en philo. Donc, clarté et précision, j'ai passé beaucoup de temps parce que c'est cette compétence-là qui est peu maîtrisée. Et c'est pour ça que parfois, vous vous comparez à d'autres personnes et vous vous dites, mais pourquoi je suis à des années-lumière de leur niveau d'expression? C'est bien souvent parce que vous n'êtes pas assez clair, pas assez précis, vous ne maîtrisez pas assez la langue française. Et ça, c'est ce qu'on travaille fondamentalement au sein de l'école d'expression. Alors, le deuxième niveau, c'est pas mon préféré, mais c'est celui que j'aime beaucoup enseigner, parce que il est lié à la fluidité. C'est le niveau de fluidité, oral comme écrit, fluidité. Donc, ça sert à quoi la fluidité? Ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de rendre ton discours agréable et facile à suivre par les gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont claires et précises, mais on n'arrive pas à les suivre. Il y a beaucoup de cassures, des E à l'oral, le corps part dans tous les sens, on sent que la personne est gênée, donc on est un peu bloqué. Ou alors à l'écrit, on comprend les idées, mais ce n'est pas bien agencé, ce n'est pas logique, l'ordre n'est pas pertinent. C'est ça la fluidité. C'est pas seulement arriver à défendre une idée, à expliquer un fait avec clarté et précision.
c'est en plus de le faire de façon agréable et simple à suivre, donc fluide. Le mot-clé, c'est l'aisance, surtout pour l'oral. Donc c'est gagner en assurance et confiance. Et la logique aussi, à la fois pour l'oral et l'écrit, plutôt pour le discours. Donc c'est un enchaînement pertinent des idées. Ça, c'est vraiment fondamental pour avoir une cohérence globale du propos. Vous ne pouvez pas être fluide si votre propos n'est pas cohérent. Et parfois, certaines personnes ont plusieurs idées qui sont claires et précises, mais globalement, on ne sait pas trop ce que la personne veut dire parce que l'enchaînement n'est pas pertinent. C'est un manque de fluidité. Et c'est pour ça que c'est le deuxième niveau, qui vient après clarté et précision. Donc, quelles sont les disciplines que tu devras travailler pour maîtriser ce niveau-là? Encore une fois, la langue française et l'argumentation. L'argumentation, ça va être la capacité à défendre tes idées, à construire un raisonnement. C'est vraiment ça. C'est construire un raisonnement avec cohérence et logique. À plutôt voir l'idée d'une pensée générale que tu vas transmettre avec pédagogie. Et en disant pédagogie, je m'avance sur l'archétype, le style d'éloquence. C'est le style du professeur. Le professeur, il a des idées complexes à transmettre à ses élèves. D'autant plus que lui, il connaît ses concepts, il les maîtrise, puisqu'il les a étudiés normalement. Et les élèves les découvrent. Donc vous vous imaginez bien qu'un professeur, pour que ses élèves le comprennent et progressent, il doit faire preuve de pédagogie. Il doit détailler, expliquer les différents concepts avec clarté et précision, mais il doit aussi créer un cours qui aura des étapes, qui sera structuré pour que les gens comprennent ce qu'il est en train de raconter. Et c'est pour ça que parfois il y a des profs qui sont très experts, qui sont très compétents en tant qu'experts, mais qui manquent de pédagogie parce qu'ils n'arrivent pas à faire entrer l'autre dans leur pensée. C'est un peu ça l'image que j'aimerais que vous reteniez. C'est faire entrer l'autre dans votre univers, dans votre pensée. C'est pas juste de déverser vos idées comme ça pour vous parce que vous avez envie de parler, c'est de prendre conscience qu'en face de vous, il y a quelqu'un. Et donc vous allez faire un effort pour lui transmettre les choses, pour le guider au sein de votre esprit. Donc pour moi, la fluidité, c'est la capacité à guider les gens dans votre esprit et à le faire avec assurance. Voilà, la fluidité fondamentale. Et pourquoi la langue française? C'est parce que vous allez devoir maîtriser la syntaxe, bien sûr, mais aussi avoir des termes de vocabulaire qui vous aideront dans cette fluidité-là. Et notamment des mots de liaison, typiquement. Dans ma playlist Enrichir son vocabulaire, j'ai des vidéos où je parle notamment de mots de liaison. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et j'en publie une aussi mardi prochain, donc n'hésitez pas à être là. Donc c'est vraiment fondamental, vocabulaire, argumentation, pour maîtriser cette partie de fluidité. Donc là, on a vu clarté, précision et fluidité, qui sont les deux premiers niveaux, et qui correspondent à ce que j'appelle le triangle d'or de l'expression. Ce sont les compétences fondamentales, indispensables. Si vous voulez bien vous exprimer, il faut commencer par là. Parce qu'une fois que vous maîtrisez ça, ce sera plus facile d'exceller dans les niveaux supérieurs. Mais le problème du triangle d'or, qui est vraiment la base de l'enseignement de la formation des membres de l'école d'expression, le problème, c'est qu'il n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres niveaux qui vous permettront de développer des compétences plus avancées. Et c'est de ça dont on va parler. Avec le troisième niveau, que j'allais dire que j'aime beaucoup, mais j'aime tous les niveaux en fait, qui est la prestance pour l'oral et la richesse pour l'écrit. Alors là, j'ai fait une petite distinction entre oral et écrit, parce que à partir de ce niveau-là, il y aura des spécificités vraiment à développer. Tandis que pour les autres, en toute honnêteté, c'est à peu près les mêmes compétences qui sont vraiment liées au discours. Et la clarté, la précision et la fluidité du discours aideront pour l'oral. Là, on va distinguer à partir du niveau 2-3. Donc pour la prestance, ça va être la posture, la qualité de l'élocution et de la gestuelle. Et pour la richesse à l'écrit, on va plutôt penser à la richesse du vocabulaire. C'est ce qui met avec un vocabulaire qualitatif. Donc, encore une fois, j'ai ma playlist vocabulaire sur ma chaîne YouTube. Et à l'écrit aussi, on va avoir un niveau de langue plus élevé qu'à l'oral. C'est une licence, voilà, enfin pas une licence, n'importe quoi, c'est un code social. À l'écrit, on attend un niveau de langue plus élevé qu'à l'oral. Voilà. Donc à l'oral, vous pouvez vous contenter d'un niveau de langue courant, il n'y aura aucun problème. À l'écrit, on aimera des tournures un peu plus soutenues. Donc c'est à partir du niveau 3 qu'on va développer cette capacité-là. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ce niveau 3 ?
ça permet de développer une expression de qualité. Le mot-clé, c'est la qualité. C'est la qualité, et comment on va juger cette qualité? Par les nuances, par la richesse, par les nuances de votre expression. Et ça va vous permettre concrètement de captiver le public. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui sont claires, précises. On comprend ce qu'elle dit, c'est clair, c'est carré. Et c'est logique, c'est cohérent. Mais triangle d'or insuffisant, on s'ennuie. On va s'ennuyer. On va écouter, oui, je comprends, mais bon, l'attention va partir, on va être assez vite ennuyé, la personne ne va pas nous captiver. C'est à partir de ce niveau 3, en fait, qu'on va développer notre capacité à captiver. À captiver, par exemple, par la qualité de l'élocution. Est-ce que vous parlez d'un ton monotone tout le temps, non? Ou est-ce qu'il y a des variations, des accentuations? Est-ce qu'on entend les phrases, la musicalité, tout ça? C'est à partir vraiment du niveau 3 pour l'oral qu'on va travailler ça. Pareil à l'écrit. Est-ce que vos phrases, il y a des variations de rythme? Est-ce que vous avez des phrases qui ont tout le temps la même longueur? Ou est-ce qu'il y a des phrases courtes, des phrases plus longues? Est-ce qu'il y a de la ponctuation? Est-ce qu'il y a peut-être, on va le voir plus tard, mais des premières figures de style avec des petites répétitions par-ci par-là? Des rythmes binaires, des rythmes ternaires, mais on commence un peu, mais ce sera surtout au niveau 5 qu'on va développer ça. Donc c'est vraiment fondamental. Les disciplines que vous allez devoir développer à ce niveau 3 pour captiver les gens, ça va être la prise de parole, donc là, l'art oratoire qu'on appelle aujourd'hui prise de parole, donc c'est en lien avec l'élocution, la gestuelle. Il y aura aussi du coaching. Pourquoi le coaching? Parce que, notamment pour l'oral, vous allez peut-être être inhibé, vous aurez besoin d'apprendre à gérer vos émotions. Vous êtes peut-être un peu mou, vous n'arrivez pas à exprimer votre personnalité, à ajouter de l'émotionnel et à être plus extraverti. Et donc, il y a peut-être un travail sur les pensées parasites et les émotions que vous avez quand vous vous exprimez. Et donc là, le coaching peut être un outil. Et si vous avez de réelles blessures, là, c'est carrément, faut aller voir un psy pour avoir un suivi thérapeutique. Mais quand même, pour la majorité d'entre vous, ce ne sera pas nécessaire, le coaching sera suffisant. Donc c'est pour ça qu'au sein de la formation des membres, on a un coaching en confiance en soi. Pour justement débloquer ses pensées parasites et apprendre à mieux gérer ses émotions à l'oral. Et je vous ai déjà dit, la langue française, troisième discipline, axer vocabulaire et syntaxe de qualité et commencer à mettre de la musicalité, des rythmes et tout. Et donc, l'archétype, le type d'éloquence qui illustre bien ce niveau-là, j'ai distingué oral et écrit. Donc pour l'oral, ça va être l'acteur. Ça va être l'acteur, ça va être la personne qui va avoir de la prestance, qui va travailler son élocution, qui aura une voix qui porte, qui aura une présence physique, qui va travailler sa présence physique, sa capacité à être présent dans l'espace, et le discours, la voix. Donc l'acteur illustre bien ce qu'on veut travailler au niveau de l'oral à ce niveau-là. Et pour l'écrit, encore un écrivain, mais tout à l'heure on a parlé de l'essayiste, là je parlerai plutôt du poète. Donc le poète, c'est l'écrivain qui maîtrise les nuances, vous voyez, qui maîtrise les nuances, qui crée des images, qui a une écriture qui est musicale. La caractéristique de la poésie, c'est la musicalité. Il faut savoir que la poésie, à l'époque, elle était surtout orale et elle vient même, elle était chantée parfois. Il y a une tradition en lien avec le chant, la musique. Donc, c'est vraiment la poésie, le poète qui pourra vous faire comprendre ce qu'on travaille à ce niveau-là. Donc, on a vu niveau 1, niveau 2, niveau 3. Quel est le niveau 4? Fondamental, le niveau d'impact. Le niveau 4, c'est l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire l'impact? Ça va te permettre de faire quoi exactement? Ça va te permettre d'avoir une expression mémorable, que les gens se souviennent de ce que tu dis. Et marquer les esprits. Et donc, influencer les actions des gens à qui tu parles. Ça, c'est fondamental. On a vu que le triangle d'or, c'est pour se faire comprendre, les gens, tu comprends, tu transmets tes idées et les gens te suivent. Indépassable. En plus de ça, tu arrives à captiver leur attention. Niveau 3. C'est pas suffisant. Tu veux en plus que les gens se souviennent clairement de ce que tu as dit et que ce que tu dises ait des résultats concrets dans la réalité. On va prendre l'exemple simple d'un entretien d'embauche. Le but, c'est pas juste que le recruteur comprenne ce que tu dis. Le but, c'est que le recruteur te recrute.
Et donc, pour ça, il faut un niveau d'impact. Et le mot-clé, là, ça va être influencer. Influencer de façon stratégique. C'est-à-dire qu'il va falloir préparer vos prestations d'expression, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, que ce soit une conférence, que ce soit un appel téléphonique, que ce soit un entretien d'embauche, comme je viens de le dire. Il va falloir les préparer et adapter votre discours à l'objectif visé. Et il y a trop de gens, en fait, ils font un oral, ils se pointent comme ça. Ils parlent à leur, je sais pas, un jury de concours, comme ils parleraient à un professeur en cours normalement, comme ils parleraient à leurs parents. Non, non, non. Chaque situation a ses codes, chaque situation a ses objectifs spécifiques, et donc vous allez adapter votre discours. Je vais donner un exemple. Une même personne, deux situations d'expression. Vous êtes un chercheur en, je sais pas, vous êtes un chercheur en neurosciences, ok? Vous parlez à une conférence avec d'autres experts en neurosciences. Là, vous allez montrer votre expertise, vous allez aller beaucoup plus en profondeur dans les sujets techniques. En revanche, autre situation, vous allez à une conférence avec des passionnés de neurosciences dans le cadre, je sais pas, d'une réunion dans un journal de vulgarisation scientifique. Vous n'allez pas avoir le même niveau de technicité. Pas du tout. Donc, il va falloir baisser le niveau de technicité, encore plus préciser certains concepts. Donc, vous voyez que si dans la situation avec les experts, vous avez un niveau trop bas en termes d'expertise, ils vont s'ennuyer. Mais si vous avez un niveau trop haut d'expertise face aux passionnés de neurosciences, ils vont aussi s'ennuyer parce qu'ils ne vont pas vous comprendre. L'impact, c'est fondamental. C'est prendre en compte son public. C'est adapter son discours à son public, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On n'envoie pas le même type de mail à son supérieur qu'à son collègue. Si vous le faites, c'est qu'il y a un problème. Et son supérieur N+1, on n'a pas la même relation qu'avec son supérieur N+3. Donc c'est important de comprendre qu'il faut adapter et qu'il faut être stratégique. Et donc, là, les compétences, la discipline, ça va être l'argumentation et la rhétorique. Là, il n'y a vraiment pas de secret. Et l'archétype qui l'illustre, c'est le vendeur. C'est le vendeur. Un vendeur, il va avoir une audience spécifique, un client idéal, un client potentiel, à qui il va s'adresser en choisissant les mots justes, en lui parlant en fait, en choisissant des mots qui vont lui parler, qui vont lui correspondre. Et il aura une stratégie de communication dans le but d'attirer ce client idéal et de vendre ensuite, que le client se dise « ce produit est fait pour moi, je l'achète ». Et c'est la même chose à l'oral ou à l'écrit. Donc vous avez vu que le niveau d'impact, il est vraiment fondamental. Le niveau 5, je l'adore, mais c'est vraiment un niveau très avancé. C'est le niveau de style qui est lié aussi au charisme. Donc à quoi il va servir, ce niveau-là? Il va servir à devenir une personne mémorable. Qu'on retienne pas seulement votre discours, mais qu'on vous retienne vous qui parlez, vous l'orateur, vous le scribe, la plume. L'objectif, c'est d'être une personne reconnue et respectée grâce à la qualité de son expression. Et grâce à ça, vous allez obtenir des opportunités sociales et des opportunités professionnelles et des opportunités qui, malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, ne sont données qu'à des personnes qui s'expriment bien, qui ont un certain niveau d'expression. Donc l'objectif, c'est d'attirer la réussite grâce à votre expression. Et les mots-clés à retenir, c'est vraiment le pouvoir social, le prestige social. Si vous êtes là, c'est que vous voulez gagner en prestige social, en valeur sociale grâce à votre expression. Je sais que vous ne vous le formulez peut-être pas ainsi, mais la réalité, elle est là. Si vous voulez que les gens vous écoutent, vous respectent, tiennent compte de vos opinions, c'est que vous voulez du pouvoir, vous voulez une influence sur le monde grâce à votre expression, grâce à votre discours et à votre posture. Et donc, le niveau de style, c'est d'assumer et de clarifier le pouvoir qu'on veut avoir. Donc, là, pour le coup, je vous donne un petit exemple pour ma part, c'est que le poste de plume de ministre, donc de conseillère discours, que j'ai pu avoir, où j'ai pu rédiger des discours et d'autres textes pour un ministre, eh bien, on me l'a proposé. J'avais postulé pour un autre poste, en fait, et on devait, dans le cadre de ce recrutement, on devait rédiger une petite note. Et vu que la note que j'avais rédigée était la meilleure au niveau de la qualité rédactionnelle, eh bien, on m'a proposé un poste de conseillère, alors que ce poste-là, eh bien, il n'était pas ouvert, et d'ailleurs, ce genre de poste, on ne recrute pas vraiment sur offre d'emploi, c'est plutôt par cooptation.
Bref, donc après, il y a évidemment des enjeux de réseau, le fait d'être reconnu dans un réseau particulier pour avoir des opportunités, voilà, ça aide. Donc c'est pour ça que les personnes qui recrutaient me connaissaient d'une autre expérience d'avant où j'avais bien travaillé, voilà. Mais c'est pour vous dire vraiment que ce niveau-là, c'est le niveau où on réussit. C'est le niveau où notre expression nous permet vraiment d'être une personne singulière qui se distingue. Et c'est accessible. C'est ce que je vis et je le vis de plus en plus et c'est ce que vous pouvez vivre. Et je vois des élèves, des membres de l'école d'expression qui vivent cela également, grâce à leur niveau d'expression qui s'élève. Donc, la compétence à maîtriser, ça va être le personal branding, la capacité à se créer une image sociale grâce à son expression, qui nous ouvrira les portes, qui reflètera notre personnalité et qui est adaptée à nos objectifs de vie. Donc vraiment, l'expression, là, ça va être un instrument au service de vos ambitions, au service de vos projets. Que ce soit un concours, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit une promotion, une recherche d'emploi. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre, d'avoir cette opportunité et l'expression peut vraiment vous y aider. Et j'ajouterai une autre discipline à maîtriser, c'est la culture générale. Donc la culture générale liée à votre objectif de vie. Par exemple, si vous voulez travailler dans le milieu des neurosciences, développer une expertise dans le milieu des neurosciences. Et une expertise qui vous est propre, parce que l'objectif du niveau 5, c'est de développer un discours qui vous est personnel, pour que les gens viennent vous écouter, vous. Vous ne voulez pas être une fiche Wikipédia et répéter les mêmes informations que tout le monde. Vous voulez qu'on vous écoute, vous. Et pour ça, il faut que vous ayez une culture générale, certes, mais que vous ayez construit une réflexion personnelle sur votre secteur d'activité. Donc, par exemple, ça peut être d'essayer de savoir quelle va être votre spécialité dans votre secteur. Moi, par exemple, j'ai été consultante en secteur public, et si j'avais voulu me spécialiser, je me serais spécialisée dans la protection sociale. Donc, c'est pas juste je suis consultante et je fais bien le job, non. Je maîtrise le domaine de la protection sociale, je peux discourir là-dessus de façon pertinente, avec peut-être même des idées personnelles, et donc ça demande une certaine culture générale. Donc le niveau de style, vous voyez, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Et ça permet d'être reconnaissable. Les archétypes, clairement, ça va être l'entrepreneur, un entrepreneur à la Steve Jobs. Vous voyez, un entrepreneur qui va se mettre en avant. Vous en avez beaucoup sur les réseaux sociaux, et j'en fais partie. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est l'image de l'entreprise. Et moi, je pense que je l'illustre bien, parce que qui parle de l'expression comme moi? Personne. J'ai construit mon propre discours et ma propre pédagogie sur l'expression, et ça se base à la fois sur ma culture générale diverse en sciences humaines, sociales, psychologie, coaching, évidemment langue française, etc. Mais pas que. Ça se base aussi sur mon parcours de vie, sur les différentes expériences professionnelles que j'ai eues. Donc, si vous voulez entendre parler d'expressions comme Jennifer Telep, comme en parle Jennifer Telep, il faut juste aller voir Jennifer Telep, parce que personne ne parle d'expressions comme moi. Et c'est en cela où on peut construire un projet qui sera unique et qui a beaucoup plus de chances de succès que si vous êtes juste en train de répéter des idées qui se font ailleurs. Vous voyez que c'est plus facile de réussir si vous êtes singulier et que vous apportez une valeur particulière et rare. Et c'est pareil pour les salariés, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple du consultant. Et un autre style d'éloquence très marquant, ça va être le politique. Donc les personnalités politiques développent un discours, une vision du monde, et ils vont incarner ce discours. Et l'incarnation, ça se fait par la posture, mais ça se fait aussi par les vêtements. Donc ça peut aller très très loin après dans la maîtrise de l'image sociale. Après, en fonction de vos objectifs, vous n'aurez pas besoin d'aller aussi loin, encore que ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Mais vous voyez l'idée, c'est d'incarner, d'être la personne que les gens vont rechercher. Ils ne vont pas rechercher un discours qu'ils peuvent rechercher, c'est une personne A, B, C. Ils vont rechercher vous, parce que vous êtes unique, que vous avez une personnalité et que vous l'exprimez. Voilà. Donc c'est vraiment fondamental. Alors, à quel niveau es-tu? Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. À quel niveau es-tu? N'hésite pas à partager le niveau que tu dois travailler, auquel tu es, et les niveaux que tu maîtrises peut-être aussi en commentaire. Et en mars, je précise que j'ai posté des vidéos qui ont précisé les sous-compétences à maîtriser par niveau, pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire de mieux s'exprimer. Et c'est vraiment le travail qu'on fait au sein de la formation des membres. Donc je t'invite vraiment, je te rappelle, je t'invite à t'inscrire à la masterclass gratuite, à la masterclass spectacle. Le lien est dans la barre de description sous cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'inscrire parce que tu pourras comprendre ce que ça veut dire de maîtriser
le triangle d'or puis les autres compétences, tu pourras poser tes questions et tu pourras aussi voir des élèves qui maîtrisent plus ou moins les différents niveaux et ça te motivera, j'espère, toi, à te lancer au sein de l'école d'expression ou ailleurs dans ce chemin pour mieux t'exprimer. Donc en tout cas, on se retrouve à la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'inscrire à la masterclass spectacle. Salut!